Voilà, donc maintenant j'essaye de dévisser les axes qui tiennent le moteur au cadre. Et comme d'habitude, hein, rien ne va comme il se doit, donc j'ai des écrous récalcitrants. J'ai celui-ci et celui-ci de récalcitrant. Donc j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans cette petite bombe. Alors je ne sais pas si on voit bien, c'est une bombe que j'ai trouvée à Castorama, mais il y en a aussi à Leroy Merlin, il y en a un petit peu plus... Enfin, il y en a dans beaucoup de centres auto. C'est une bombe de dégrippant, bah oui, comme tous les autres bombes de dégrippant, mais la particularité, c'est qu'elle dégrippe et elle fait une sorte de réaction moins 40 degrés. C'est-à-dire que le jet qui en sort fait une réaction de moins 40 degrés. Donc ça a pour but de contracter le pas de vis de l'écrou, enfin du boulon. Et avec cette sorte de contraction, eh ben, ça fait qu'on peut facilement desserrer l'écrou. Donc j'ai trouvé ça, je vous dis, pratiquement accidentellement. Et j'ai déjà essayé sur d'autres boulons et j'en ai été très satisfait. Voilà, donc il y en a toutes. Moi, c'est la marque, c'est Ront ou Ron. Il y en a de toutes les marques. La seule chose qui est importante, c'est, comme ils disent, un dégrippant choc. Enfin, je ne sais pas si on arrive bien à voir. Dégrippant choc thermique à moins 40 degrés. Donc, on va voir l'efficacité de ce produit. Alors, j'agite un peu la boîte, enfin la bombe, et j'en passe sur mon écrou, sur ma vis. Voilà. Oh, j'en mets pas 150 tonnes, hein, voilà. J'attends quelques instants parce qu'il faut que le produit quand même fasse effet. Mais c'est très efficace, hein, ça a l'air, moi au départ, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon c'est encore un truc de pipeau. Et ben non, là, très étonné, ça a très bien marché. Donc j'espère que pour une fois que je filme ce genre de produit, que ça va marcher. Alors, essayons. Donc j'ai pris quand même une rallonge hein, pour ma vis. Donc on va essayer. Et ensemble qui tourne, donc ça c'est pas des meilleurs. Donc on va bloquer ça ici, si je peux. Voilà, donc maintenant le but de la manœuvre c'est d'essayer de dévisser l'ensemble. Voilà, ça y est. Tiens, ben voilà. Nickel, c'est dévissé. On va réessayer à l'écrou du dessus, pardon. Pareil avec ma rallonge et ma clé BTR de l'autre côté. Oui, d'accord. Il faudra peut-être que ça tienne. Alors peut-être que le plus dur, c'est de faire tenir les clés sur les écrous. On le saura bientôt. Voilà, attention. Ah bah celui-là, il n'a pas craqué. Mais bon, de toute façon, il est dévissé. Hein. Là, c'est super. Alors, je sais pas si on le voit bien à l'écran. Bon, le petit problème qu'il y a, ce qu'on m'a dit qu'il y avait sur ce genre de produit, c'est comme ça faisait du moins 40, enfin du gel, ça risquait de fissurer quand même la tige filetée, hein, le boulon. Donc, il est conseillé quand même de ne pas les remettre quand même pour de la sécurité. Hein. Voilà, nickel. En plus que ça fait bien l'effet de dégrippant, mais ça me dévisse, enfin ça me débloque les écrous. Voilà. Bon, et ben une fois que cette chose-là est faite, je vais m'attaquer aux autres boulons, aux autres écrous. J'ai encore là, je sais pas si on voit tellement bien, mais j'ai encore un axe qui tient le moteur, lui, au cadre. Ça, c'était les écrous du cadre, hein, pour désolidariser le cadre enfin une partie du cadre. J'ai celui-ci, j'ai encore, je sais pas si on voit bien aussi, là, j'ai cela. Et puis, j'en ai encore de l'autre côté, mais sinon, là, voilà, j'ai pas mal avancé. Et j'ai pas mal enlevé de toutes les connexions possibles et imaginables. Là, je viens d'enlever la chaîne et son pignon.
Voilà, je suis pas loin de faire tomber, de tomber le moteur. Donc une fois que le moteur tombe, pendant que je serai en train de le tomber, je refilmerai un peu pour vous montrer comment tout ça se passe.